Salut, c'est Gaëlle, alias Knit Spirit. Bienvenue dans ce 30e épisode de mon podcast Tricot Crochet qui, je pense, va être peut-être encore plus court que d'habitude. Moi, j'ai pas grand chose à te montrer, mais j'avais envie de te dire 2-3 trucs, donc on est parti. Bah déjà, genre, projet terminé. Il n'y en a pas, hein, je vais pas te faire le coup de vu qu'il restait 3 mailles à rabattre du projet que je t'ai montré comme projet terminé, je vais pas te le montrer là. Donc il n'y en a pas, donc on va passer directement au projet en cours, que tu connais déjà puisque ce sont les guêtres, mais ça a avancé. J'ai quand même une guêtre complète, donc j'ai bien finalement tricoté la pelote complète pour, je sais pas comment tu veux le mettre, pour réaliser la guêtre. Et je suis trop contente, elle tombe pile poil comme je veux, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment évasée en bas pour me recouvrir une partie du pied, suffisamment longue pour que je puisse la plisser. Et elle tient très bien sur mon legging de yoga, donc elle est parfaite, je suis super contente. Et l'autre, elle a bien avancé, je pense que non, j'en suis sûre, en fait j'ai regardé, j'ai dépassé la moitié. Donc je sais pas quand est-ce que je pourrais la finir, mais ça devrait pas tarder. Donc c'est toujours, pour... ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, c'est toujours le fil Einbom de chez Lopi. Donc j'avais ramené 2 pelotes en fait pour moi de mon voyage en Islande l'année dernière. Et j'ai mis un peu de temps à les tricoter. Et en fait, j'ai pris des aiguilles de 25, j'ai absolument aucun patron, j'ai montré 90 mailles. Et avec la tension que j'ai de mon fil, qui est en général un peu plus serré que la moyenne, je crois, voilà, j'ai fait une pelote égale une guêtre et ça tombe pile comme ça me convient. Donc c'est tout pour les projets en cours, parce que là, pour le coup, je suis toujours monoprojet. Ça ne va pas durer. Pour les projets à venir, on va faire hyper court. Ce sont des projets de chaussettes, des créas. J'ai déjà pas mal d'idées et je vais vous montrer dans la partie d'après les fils que je vais utiliser pour faire ça. On passe donc à la partie information en vrac, qui vont tourner essentiellement autour du festival Écheveau Solidaire qui a eu lieu ce week-end. La première nouvelle, c'est la sortie de mon dernier patron de chaussettes. Alors ceux qui me suivent sur Instagram ont peut-être dû passer en story l'info. J'ai sorti donc un nouveau patron de chaussettes exprès pour le festival avec un fil teinté par Aurélie qui gère le projet Écheveau Solidaire. Alors c'est par contre un fil qui existe déjà. En fait, moi j'ai utilisé le fil de la box de Noël. C'est pas un fil qu'elle a teint exclusivement pour le festival parce qu'elle avait genre tellement de choses à faire pour organiser le festival que c'était pas possible. Mais le patron est sorti le vendredi exprès pour l'ouverture du festival. Et donc en deuxième partie d'Info en vrac, je vais vous parler du festival forcément. J'y suis allée le samedi et c'était topissime. Franchement, Aurélie et tous les bénévoles ont fait un boulot de barjo. Enfin, je sais pas si toi qui regardes cet épisode tu y es allé, n'hésite pas à me donner ton retour dans les commentaires. Mais moi j'ai trouvé ça top. C'était grand, il y avait de la place pour aller voir les stands, on pouvait être plusieurs sans avoir à se marcher dessus. Tout le monde était très détendu, le lieu était super. Quand on en avait un peu marre de regarder sur les stands, on pouvait aller se promener, marcher jusqu'au lac. Il y avait même un super taureau, genre trop beau, ceux qui ont les cheveux devant les yeux là, et qui ont des cornes qui sont genre chaque corne comme ça, qui se promenaient en liberté. Enfin, il y avait plein de chevaux. C'est vraiment dans la nature, c'était vraiment, vraiment génial. Tous les stands, il n'y avait que des stands trop bien, quoi. Franchement, top. Et par contre, j'ai réussi à ne pas craquer sur tous les stands. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. Ah oui, ça c'était mon petit badge. Parce que le truc qui était trop bien, c'est que chacun avait un badge à l'entrée qui était compris dans le prix de l'entrée et on pouvait mettre son prénom ou son pseudo et ça permettait du coup plus facilement aux gens qui échangent beaucoup sur les réseaux sociaux et qui se sont jamais rencontrés comme moi avec plein de gens et que du coup les gens se disent pas c'est elle, c'est pas elle, c'est lui, c'est pas lui, que direct on voit ah bah oui c'est machin et qu'on puisse aller lui parler. Et d'ailleurs merci à tous ceux qui sont venus me voir, c'était vraiment trop cool de vous rencontrer tous en vrai parce que on échange beaucoup de petits mots ici, là, sur les commentaires dans la chaîne YouTube, sur Insta, sur plein d'endroits, sur Ravelry. Mais de vous voir en vrai, vous imaginez même pas. Je suis repartie de la journée, mais reboostée. C'était vraiment trop cool. Donc, merci beaucoup. Et au niveau des achats, j'ai d'abord craqué chez Cécile, la Féfile, parce que en fait, ça faisait hyper longtemps que je voulais acheter
de ces fils à chaussettes. Le truc, c'est que moi j'ai du mal à acheter sur internet, j'ai besoin de voir les couleurs en vrai. Et même si je la suis sur Insta, maintenant je me rends compte qu'effectivement les couleurs qui sont postées sont vraiment la réalité. Bref, j'avais envie de voir en vrai avant d'acheter, et du coup j'ai acheté ce gradient, double gradient, parce que Cécile elle fait pas les choses à moitié, c'est-à-dire que c'est du plus clair au plus foncé jusqu'au milieu, enfin au milieu du rayon. Et au centre, c'est à nouveau clair. Ça veut dire que si on tricote des chaussettes en prenant le fil extérieur là, et pour la deuxième chaussette le fil intérieur, eh bien on a des chaussettes qui vont être vraiment symétriques en gradient, on n'a pas besoin de se prendre la tête, ce sera des chaussettes symétriques. Moi je suis un peu psychorigide du symétrique, donc du coup c'était parfait pour moi. En plus, je sais pas, en ce moment j'ai une espèce de passion pour le jaune au niveau des chaussettes, donc c'était parfait. Donc ça va faire partie des fils que je vais utiliser. J'ai déjà plein d'idées qui commencent à dans ma tête pour un nouveau patron. Et l'autre, c'est chez Arco Iris Yarns. Un bleu qui, lui, donc n'est pas dégradé, mais qui a des nuances de bleu du plus foncé au plus clair, avec un peu de stellina pour mettre un peu de peps, parce que depuis que j'ai découvert ça avec Aurélie de Les Chevaux Solidaires, j'adore les fils où il y a de la stellina. Je trouve que ça fait un petit peu un truc original et ça met beaucoup de lumière en fait dans la couleur et ça ressort différemment. Et donc c'est un fil qui est 20% nylon, 75% mérinos superwash, 5% stellina. Donc il y a largement de quoi faire du fil parce qu'il y a 400 mètres de fil pour 100 grammes. Donc je pense que j'ai de quoi faire peut-être même 2 paires de chaussettes. Et alors celui-là, je n'ai pas encore trop commencé à réfléchir sur les idées. Et voilà pour les informations en vrac. Nous passons donc à la FAQ qui va être très courte puisque j'ai 3 questions, dont une qui me parle pas de tricot. Donc ça va être... Bon, en même temps, encore une fois, j'ai posé les questions. Aujourd'hui, on est dimanche. Et j'ai posé les questions ce matin complètement à l'arrache. Donc forcément, tout le monde n'est pas à fond au taquet derrière les réseaux. Surtout que là, ça commence à être l'été et les vacances. Donc voilà. Donc la première question, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus dans un festival, de Alexadona 62. Alors là, pour le festival des Chevaux Solidaires, je vous l'ai dit. Après, pour moi, c'était la première fois que j'assistais à un festival de tricot qui était comme ça, sur 2 jours, dans un lieu vraiment atypique. Je suis jamais allée, par exemple, au Fil de la Manche ou d'autres endroits un peu qui font des choses similaires. Moi, les seuls trucs que j'ai fait, c'est genre l'Aiguille en Fête à Paris et le CSF. Et ça, par contre, ça ne me convient pas du tout. Enfin, je crois que vous l'avez déjà dit, je suis quelqu'un qui ne supporte pas la foule. Donc pour moi, ça, c'est des trucs qui sont hyper anxiogènes. Donc c'est juste pas possible, ce genre de rassemblement. Par contre, la version festival où les gens sont détendus, c'est dans un lieu différent, c'est pas Paris, c'est pas le gros truc de masse qui vient pour faire du fric et... là ça me va en fait, voilà. Moi je suis plutôt à la cool et du coup je pense que c'est ce côté à la cool qui me plaît énormément dans le concept du festival. Après je sais pas si c'est représentatif de tous les festivals parce que je fais que celui-là, donc n'hésitez pas si vous en avez fait d'autres à me dire comment ça se passe parce que moi je suis un peu newbie en la matière. Pour la question suivante, c'est Citron Sauvage qui me demande tes podcasts préférés, tricot, yoga, etc. Bon, il y a un truc tricot, on va parler un peu yoga, mais c'est pas grave. Alors, en tricot, je vous l'avais dit dans le podcast précédent, mon podcast préféré, c'est celui de Selma, enfin, clairement. Après, en fait, j'en regarde pas trop. Il y a celui de Yarnia, Tales of Yarnia, qui est sympa aussi, elle est assez dynamique, elle fait plein de trucs hyper jolis. D'ailleurs j'avais testé un de ses patrons de chaussettes, je sais pas si vous vous souvenez. Elle a une chaîne YouTube, alors par contre je regarde à l'occasion parce que je crois qu'ils sont un peu plus longs que ceux de Selma et du coup je les regarde pas beaucoup. Pour toujours les mêmes raisons de l'épisode précédent. Sinon, niveau yoga, alors bizarrement, je ne regarde aucun podcast de yoga parce qu'en fait, je n'en connais pas, j'ai pas pris le temps d'en chercher. Donc, si vous avez des références, n'hésitez pas. Par contre, j'en écoute, mais alors une blinde. Au niveau podcast, vraiment audio uniquement, j'ai une appli exprès pour ça. Et ça, j'avais fait plein de revues sur mon site de yoga. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Après, vu qu'on n'est pas trop censé parler yoga ici, parce que c'est pas le sujet et que je sais qu'il y en a certains qui suivent la partie uniquement tricot sur la chaîne et pas la partie yoga, je vais pas trop m'étendre, mais je pourrais vous mettre des références si ça vous intéresse. Par contre, niveau podcast visuel, j'en suis aucun, donc si vous avez des refs, je prends. Et la dernière question, c'est ma très chère Estelle Bag qui est partie, qui a déménagé
cette semaine à New York et qui me dit Gaëlle, quand est-ce que tu viens en vacances à New York? Ma chouchoute, je sais pas, faut qu'on voit. Déjà, on n'a pas planifié nos prochaines vacances en septembre qui doivent être pas trop loin parce qu'on est quand même parti en Nouvelle-Zélande au début de l'année. Donc je sais pas, mais c'est vrai que ce serait cool si on pouvait venir te voir. En plus, je sais que t'es pas pile à New York et que du coup, c'est un endroit qu'on connaît pas. Et quand je vois toutes tes stories depuis 3 jours à Coney Island, j'avoue que ça me donne vraiment envie de venir te voir. Bon, en même temps, tu me manques énormément, ça fait à peine une semaine. Et je vais arrêter là parce que sinon je crois que je vais pleurer et que je sais que toi, de ta caméra, tu vas pleurer aussi. Alors voilà, on a hâte. Donc podcast très court, je n'ai pas chronométré, je pense qu'il est vraiment très court. Et avant de clôturer le truc, je voulais juste vous dire que ce week-end, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais très fatiguée parce que j'ai fait plein de bêtises, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fini par carrément oublier mon téléphone sur le siège arrière de la voiture de mes parents, donc on a loupé le train avec monsieur parce qu'en fait une semaine son téléphone c'était pas vraiment jouable parce que j'en ai besoin pour mon boulot. Et donc ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase parce que vous allez me dire attends Magali ton téléphone tu l'oublies, on s'en fout, ouais, mais en fait ça fait plusieurs jours que j'oublie plein de trucs, que je suis fatiguée et en fait je me rends compte que tenir le rythme d'avoir mon travail à plein temps, de faire une vidéo de tricot toutes les semaines, une vidéo yoga toutes les semaines, le programme de yoga que j'ai pu lancer, de donner mes cours de yoga après le boulot, en fait je me rends compte que contrairement à ce que je pouvais penser, je ne suis pas Wonder Woman, dommage, et que du coup là je crois que j'ai besoin de faire une pause. En plus je pense vraiment que c'est le bon moment pour la faire parce que je sais que tout le monde ne part pas en vacances l'été, hein, moi la première, mais les gens sont plus calmes, on peut faire passer du temps en terrasse qu'à l'intérieur avec son thé devant son écran à regarder des podcasts ou autre chose. Donc je vais faire une pause, je vous abandonne pas, je vais revenir, mais là de toute façon en plus les semaines qui suivent vont être très intenses pour moi. J'ai posé une journée parce qu'on a un grand week-end en famille, bon ça à la limite vous me direz ça va tu te reposes tu vois, ok, sauf qu'après j'enchaîne sur 7 jours intensifs de formation pour être masseuse taille et comment vous dire, les horaires c'est 8h30, 17h30 tous les jours sans quasiment de pause pendant 7 jours. Donc là, je ne vais pas me reposer. En plus, ça me grille un week-end. Je pose des jours pour faire ça. Enfin bref, je suis hyper contente de le faire, c'est pas le problème, mais c'est juste que du coup, vous comprendrez que j'ai pas trop le temps à côté de ça de filmer d'autres trucs. Ça m'ennuie un peu parce que franchement, c'est des rendez-vous que j'aime bien avoir avec vous, toutes ces vidéos, tous les articles sur le blog, tout ce temps passé ensemble. Mais là, il y a un moment, il faut faire des choix. Hein. Sinon, d'ailleurs, j'avais posté un message sur le sujet sur Insta, ceux qui me suivent le savent. Et vous êtes beaucoup à m'avoir dit Kelsey, prends une pause parce qu'il y a un moment donné, si tu n'en prends pas, tu vas partir en cacahuète. Et je le sais, j'ai déjà des gens dans mon entourage qui ont malheureusement subi ce genre de truc parce qu'à vouloir faire trop de choses, même si on est, que ce soit par passion ou le travail qui vous prend la tête, hein, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, le corps il dit stop et j'aimerais bien faire ma pause avant que mon corps me dise stop parce qu'après c'est très très compliqué. Donc voilà, je m'arrête là pour. Je vous dis pas ça pour me plaindre, hein, c'est vraiment juste pour expliquer parce que je voudrais pas que vous croyiez que j'ai laissé tomber la chaîne ou je sais pas quoi, c'est pas du tout le cas. Je reviendrai avec meilleure forme, plein d'idées, plein de trucs. Des podcasts toujours aussi courts, ça change pas, mais vous voyez, ça fait déjà pas mal de temps que j'ai pas pris le temps parce que moi j'aime pas le mot pas pouvoir, c'est juste qu'on fait des choix dans la vie. Et du coup, je n'ai pas pris le temps de vous poster des tutos alors que j'en ai en tête, des choses comme ça. Donc je vais me laisser un peu de temps, je vais digérer tout ça, je vais faire tout ce que j'ai à faire et puis je sais pas, je vous dis pas à la rentrée, peut-être que ce sera avant au mois d'août, j'en sais rien, mais bref, voilà, je me laisse du temps. Je vous en laisse aussi, parce que du coup, de toute façon, comme ça, vous avez autre chose à regarder, autre chose à faire, et voilà. Et je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de toujours être là, parce que tous vos petits mots, ils me font super plaisir. Je pense que donc ce que je vais un peu arrêter, c'est les vidéos, parce que c'est vraiment le truc qui est énormément consommateur de temps pour moi. Je devrais continuer à poster 2-3 trucs sur le blog en fonction de ce que je finis parce que ça va, prendre des photos, écrire un article, ça me demande encore pas trop de temps. Insta, je vais continuer parce que ça, franchement, c'est plus facile pour moi. Et donc, voilà, vous savez où me trouver si je vous manque sur YouTube. Et à bientôt.